savez qu'on a un super outil qui s'appelle notre imagination. Moi, j'appelle ça l'histoire qu'on se raconte. C'est-à-dire que dans n'importe quelle situation qu'on va passer dans notre vie, on se raconte une histoire à côté. Et ce qui est génial, c'est que, pourquoi j'appelle ça un outil, c'est que on a des milliards d'options de raconter une histoire sur des situations qu'on a. Le problème vient quand cette histoire qu'on se raconte, elle est juste terrible. Et c'est ce qui se passe en général quand on est un peu down, quand on déprime, c'est qu'on se raconte une histoire sur une certaine situation qui est compliquée, qui peut être un peu difficile, ouais. Mais l'histoire qu'on se raconte sur cette situation, elle est juste horrible. En fait, j'aurais jamais dû me marier, j'ai un mari qui me délaisse, ma femme, elle est devenue folle, ou je l'ai perdue, elle a changé, on va divorcer, ou si on est célibataire, en fait, j'arriverai jamais à trouver personne. Et c'est extrême au niveau où on pense que, d'abord, personne d'autre ne vit la même chose que nous. On imagine qu'il y a des gens, on va nous donner, vous savez, les gens qui donnent des exemples. Non, mais vous savez, il y a des gens qui ont ça. Ouais, mais c'est pas les gens qu'on connaît. Les gens de notre entourage, concrètement parlant, on est sûr qu'ils vivent pas la même galère que nous et que nous, on est les pauvres petits et qu'on va jamais s'en sortir. Et ça, c'est l'histoire qui nous accompagne dans notre vie et c'est pour ça qu'on va déprimer, qu'on va être down, qu'on va pas y arriver. Et ce que j'aime pointer du doigt, c'est d'essayer de dire aux gens, et si tu te racontais une autre histoire ? Et si tu te racontais une histoire de ta vie ? Ton mari, il n'est pas en train de te délaisser, il n'en a pas rien à faire, il préfère pas passer sa vie avec sa mère, sa grand-mère, sa grand-mère. Il t'adore, il t'a choisi, il s'est marié avec toi. Et il a plein de choses qu'il adore chez toi. Alors oui, avec la vie, c'est devenu un peu plus compliqué. D'accord. Et il est en train de chercher où tu es passé. Oui. Mais par-delà, n'essaye pas de chercher des choses qui vont te montrer que si, il t'adore. Pars du principe qu'il t'adore. Et qu'il va tellement m'adorer, mon mari, que j'aurais même plus besoin de chercher des choses qui vont me montrer comme ci ou comme ça. J'aimerais bien, je vais lui demander de faire plus attention à ça ou à ça, parce que moi j'aimerais, mais pas parce que je suis la pauvre petite femme qui lui demande un peu d'attention. Parce que tu m'adores tellement que si tu veux encore plus m'adorer, je te conseille de faire ça ou ça. Et ça, c'est un exemple, mais ça peut être dans tellement d'autres choses. Encore une fois, quand on galère, par exemple, je sais pas, je donne un exemple même de ma vie personnelle. On habite à Londres, on n'a pas de famille, c'est pas toujours évident, c'est très sympa à Londres, j'adore. Mais quand on n'est pas entouré de la famille, des fois, ça peut être compliqué. Et on peut voir les choses de deux manières. Soit de dire, oh, c'est difficile, c'est dur d'être sans la famille, on va pas y arriver. Ou je peux voir, qu'est-ce qu'on est des lutteurs alors ? Qu'est-ce qu'on travaille dur et on y arrive ? Et c'est génial. Alors oui, des fois, c'est difficile, mais on est des lutteurs. Et dans chaque chose, essayez-le dans votre vie, il y a une autre petite histoire qu'on peut se raconter. On peut soit se sentir la reine du monde ou le roi du monde, soit se sentir les pauvres petits ou la pauvre petite que tout est impossible et qu'on va jamais y arriver. Alors des fois, c'est difficile d'essayer de trouver la bonne histoire qu'on se raconte. Des fois, on n'a pas envie de se raconter une bonne histoire. On veut se sentir les pauvres petits. Ok, c'est pas grave. Mais le jour où vous en avez marre, racontez-vous une autre histoire.